Heureux coucou tout le monde. Alors, on va un peu avancer. Oh aïe aïe. Voilà, j'en suis là. Alors, ça va être l'avant et en même temps, c'est pas très important puisque ça sera rangé comme ça sur la tranche. Hein. Voilà. Donc, à l'arrière, sur la feuille ivoire, je vais y mettre celle-là que j'ai donc découpée. La largeur, j'ai juste enlevé le blanc parce qu'elle n'est pas très large. Et en hauteur, je l'ai découpée à 27. Voilà. Pour la coller, c'est du papier. Il vous faut la colle. Soit une colle style découpage, soit une colle style serviettage. Donc ça s'appelle... je vais y arriver à me souvenir du nom. Vernicole. Voilà. Et il va falloir vraiment très bien l'étaler. Donc moi, je vais prendre un pinceau en silicone. Ouais, ça c'est une chose. Ou sinon, si vous n'avez pas une colle à l'eau. Hein, donc Tacky Glue par exemple. Ou Tacky Glue, ou Tacky Glue, ou Tacky Glue. Et ça c'est une chose. Mais d'abord, je veux mettre là les aimants. Pour après être tranquille, qu'il soit bien sec, bien collé. Alors, c'est toujours mon petit tas là. Il m'en faut 1, 2, super, 2, 3, 4, 5 et 6. De ce côté-là, je les colle. J'ai toujours pas retrouvé où était mon scotch, donc il va falloir qu'il colle bien. Je vais les coller pas trop au bord, parce que il faut qu'on puisse remettre du papier par-dessus et que ce papier ait un peu de place pour coller lui aussi avant d'être trop au bord. Ici à peu près au milieu. Et ici. Alors celui-là il s'est déjà barré, il a glissé sur la colle. Voilà, et là on les laisse coller, donc on récupère ces trois là qu'on va coller là au ciseau par exemple pour pas les perdre. Et maintenant il faut que je retrouve mon bout de papier là de 6,5. Oui, je sais pas pourquoi je crois que je vous ai dit 7 à un moment, c'est 6,5 là. Hein. Il est où mon papier? Ah, je crois que je l'ai mis là-dedans. Non, je l'ai pas mis là-dedans mon papier. J'ai quand même pas paumé un papier. Le voilà. Et effectivement, je vous avais dit 7. Et ben c'est une bête. Oh mince, une bêtise. 6,5. Allez. Ça, c'est l'erreur que je fais assez souvent quand je vais trop vite. C'est quand on mesure quelque chose qui a un espace là. Et ben du coup, on mesure l'espace. Alors que le carton, le carton de céréales faisait 7, donc le papier doit faire 6,5. Point. Allez, on le colle, comme ça on va vite consolider nos aimants. Et on pourra avancer. Ah, j'ai mis ma colle. Je suis allée rechercher de la colle en même temps, tant que je cherchais les Tacky Glue, etc. Et regardez, c'est pas la première fois qu'une colle neuve me fait ça. Alors c'est pas très grave, mais heureusement qu'il y avait que de la colle dans ce tiroir, que des bidons de colle. Et puis ça fait quand même un bon gros gaspillage de colle, quoi. Allez, viens ici. Et donc là, on le colle.
Normalement, quand j'ai assez de papier, je recouvre ça d'un papier de scrap. Et donc, je mets les aimants sous le papier de scrap pour pas que ça fasse deux épaisseurs. Mais là, il se pourrait très bien, comme j'ai pas beaucoup de papier, que je le recouvre avec du papier de découpage qui est hyper fin. Et donc, les aimants se verraient. Alors, je préfère quand même les mettre sous le papier ivoire. Et puis, on verra plus tard ce qu'on y met dessus. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on reprend nos 3 petits aimants. On les laisse se mettre à leur place, tout seul. Comme ça, on est sûr qu'ils sont au bon endroit et dans le bon sens. On leur met un peu de colle dessus. Oh, viens ici, toi. Voilà. Et on va venir les rabattre exactement à leur place. Donc là, il faut que ça soit quand même bien poussé. Et on vient prendre la marque, là. Maintenant, on reprend notre aimant, on y remet une lichette de colle et on vient le mettre colle contre colle, hein, puisque comme ça on ne se trompe pas de côté. On vient le remettre là où il a fait la marque. Alors, il faut-il encore que je la voie la marque? Je vais refaire celui-là, là un peu. Ouais, mais ça va m'enlever les autres, donc je ne vais pas le refaire. Je vais le faire, comment dire, tourner ma boîte dans tous les sens à la lumière pour bien voir où c'était. Voilà. Et maintenant, on peut coller ce papier-là, qui fait donc 27,5 par 20,5. Hop. Voilà. Bien centré. Et bien collé. Donc je mets un peu ma main dedans là pour pouvoir appuyer. Et maintenant, on n'est pas gêné, les aimants ne bougent plus. Bon ben voilà, la boîte elle-même est terminée. Maintenant, il faut la décorer entièrement. Alors si on décrète que... Je ne sais même pas où, si c'est l'avant ou l'arrière. En fait, l'avant c'est là en vérité. Hein. En vérité, l'avant c'est là, ça c'est des côtés. Donc, sur le côté le plus grand, moi j'ai envie de mettre ça. Je vais y mettre donc de la tacky glue. Hop. Qu'est-ce que je déteste cette colle. Vous en mettez finement quand même. Parce que c'est une colle qui va faire gondoler le papier qui est dessous. Donc effectivement, c'est quand même pas terrible. Les colles à l'eau, c'est pas fait pour le papier. Pas fait pour le scrapbooking en fait. Tout bêtement. Et là, vous en mettez bien de partout. Bien au bord. Et franchement, si vous avez de la colle à serviettage ou à découpage, ben c'est mieux. Hein. C'est mieux que cette merde de tacky glue, mais je sais pas où elle est la mienne. Et alors là, eh ben, il va falloir étaler pendant 2 heures parce que la colle a déjà tout fait gondoler. Voilà, c'est déjà la cata. Ah, il n'y a pas de secret, je déteste cette colle.
Alors vous demandez pourquoi j'en ai si je la déteste. Ben, c'est parce que d'abord il fallait bien la tester avant de dire que je la détestais. Jeu de mots. Et puis elle est utile de temps en temps là pour fabriquer de la pâte à structure, etc. Pour faire des mélanges. Mais pour coller, c'est une cata. Alors, si vous n'avez pas ça, ben bon courage. Si vous voulez commander ça, ça s'appelle un brayeur. B-R-A-Y-E-R. Je crois que ça coûte un peu plus de 10 €, donc c'est pas excessif. Demandez à Fanny. C'était tellement pas trop cher que je me suis même pris celui de Tim Holtz qui était 1 ou 2 € de plus. Je me suis fait plaisir. Et puis au bout du compte, je me souviens plus à l'époque quel service j'avais rendu à Fanny. Mais en tout cas, du coup, elle me l'a offert. Voilà, donc merci Fanny, tu vois, il est en train de servir. Il sert à plein d'autres choses, hein. Il ne sert pas que à aplatir, pas que à coller. Hein. Voilà, donc déjà un côté qui est décoré alors qu'on n'a plus de papier, écoutez, hein, c'est pas trop mal. Là j'ai quand même un petit pli de gondolage de colle, ça m'énerve. Et faites attention, hein, parce qu'une fois que le papier est mouillé avec la colle à l'eau, il peut se déchirer. Donc, allez-y quand même délicatement. J'essaye de voir s'il n'y a pas trop de bulles, là. Bon, bah, les plis, on dira que c'est vintage. Hein, mais franchement, regardez, quoi. Ça gondole tout. Mais c'est une horreur, cette merde de colle. Pourquoi j'ai utilisé ça? Franchement, pourquoi? Enfin. Ici, pour la tranche qui va se voir tout le temps, j'ai récupéré la moindre petite chute de papier que j'avais. Voilà. Donc ici, j'avais ça qui était comme ça. J'ai découpé l'étiquette et je garde les deux côtés noirs. J'avais ce petit bout qui me restait du premier tuto, la boîte à recettes qui n'est pas une boîte. Et au total, avec tout ça, je vais faire une tranche. Donc, on est à 4 cm. Alors, je vais couper ça à 4. Voilà. C'est très bien. Ça me plaît. Et ici, on va faire 4 aussi. Alors, il y a un côté qui n'est pas beau. Je vais en profiter pour l'enlever. Et celui-là, on va le faire à 4 aussi. Ici, vous mesurez la taille de votre chute. Ou alors... Ah, oh, pétard, j'ai mal. Bon, j'ai 15,2. Ok, je vais la couper à 15, ça va simplifier mes calculs. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà, 15. Et donc, 15 pour aller à 27. Il me reste 12, donc il me faut 2 fois 6. Et allez. J'espère que je ne me suis pas trompée. 6, 12, 15, 27. Il n'y a pas de raison que je me sois trompée. Il n'y a pas de raison, à part le fait que je suis nulle en calcul mental. Sinon, il n'y a pas de raison. Et donc là, normalement, on croise les doigts parce que j'ai même pas vérifié, mais on a, voilà, on a la bonne longueur. Ouh, 20 sur 20 en maths. Ouais. J'ai fait une soustraction et une division. Waouh! Une division par 2. Attention, hein. Faut quand même pas déconner, quoi. C'est pas de la gnognotte. La honte. Allez, hop. Hop, hop, hop. Et on centre notre étiquette, là. 1, 2, 3 et 1, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme il y a des lignes, c'est pas trop difficile à centrer. Voilà. Et on va coller tout ça sur notre tranche. Hein.
Et c'est bien parce que c'est vraiment les mêmes couleurs qu'il y a un peu sur la tranche de la boîte et sur la tranche du cahier de recettes qui va aller dans cette boîte. Donc, ça rappelle le style. Et puis là, vraiment, on ne peut pas dire que j'ai laissé beaucoup de râpes de papier. Hein. Cette fois-ci, il me reste des petits bouts ridicules comme ça, quoi. Et il m'en reste pas beaucoup, des petits bouts ridicules. Sinon, j'aurais fait une jolie carte avec tous mes petits bouts. Mais il m'en reste pas assez pour faire une carte. Voilà, vous alignez bien tout ça. Et voilà. Merde, là, on dirait que c'est pas coupé droit. Voilà ce qu'on verra quand il sera dans la cuisine, sur une étagère, etc. Ou quand on ouvrira le meuble dans lequel il est rangé. Alors là, est-ce que je suis bien droite? J'ai un doute d'être bien droite, mais ouais, ça va, je suis encore à temps. J'étais un petit peu de travers sur l'étiquette. C'est mieux. Ici, j'ai ma dernière chute de papier que j'ai envie de mettre là. Tout simplement. Et puis on y mettra peut-être des petits décors dessus, puisqu'il nous reste encore des... Non, c'est pas ça. Il nous reste encore de ça. Hein, donc, on y mettra. Sinon, j'ai hésité à la garder, celle-là, parce que j'avais encore des découpes, là. Ça aurait été bien aussi, mais je ne peux pas tout faire. Et puis, je veux absolument avoir un peu de ce papier sur... Si vous regardez la vidéo rapidement, dépêchez-vous de le commander, ce papier. Il vaut seulement... Enfin, il vaut même pas 8 € le bloc. Merde, c'est de la taquiglou, au secours. Enlevez-moi cette horreur de dessous le nez. Il vaut même pas 8 € hein, le bloc en 30-30. Donc, ne vous emmerdez pas à acheter le kit chez l'autre menteuse. Commandez-vous le papier. Franchement, 8 € au lieu de 25, 90, il n'y a pas photo. Voilà. Et voilà. Ici et tout le tour, il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors pour faire tout le tour, j'aurais pu éventuellement le dessus. Peut-être encore je pourrais éventuellement le faire avec ça, mais j'en aurais pas assez pour faire le dessous. Ça devient un peu compliqué. Je sais pas combien j'ai, mais même en utilisant les petits bouts de noir, là, je vais pas arriver. S'il me reste 2 petits bouts de noir, là, à 4 cm. Hein, donc je pourrais faire ça plus ça. Ça me fait pas tout à fait 20, mais je pourrais laisser de l'espace. Et après, j'ai pas assez pour faire le bas. J'ai plus de petites chutes. J'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Donc soit vous avez par le plus grand des hasards un papier à petits carreaux Vichy comme ça, qui vous fait penser à la cuisine. C'est vrai que par exemple là, je me suis commandé un bloc. Je viens de le recevoir. Je pourrais éventuellement utiliser ça, hein, franchement. Mais ça me fait de la peine, parce que c'est un bloc qui n'a pas beaucoup de feuilles. Ça va me manquer pour faire autre chose après. Donc, je pensais aussi à ces découpages-là. Ouh là là, attendez. J'essaie de me recaler le dos. Sauf que j'en ai pas beaucoup qui sont moins de 4 cm de large, là. C'est embêtant. Alors, je ne sais pas quoi faire. Pour faire le devant, là, je pourrais prendre 2 de ces machins, les découper et les mettre là, mais il me faudrait un papier dessous.
Donc je vais mettre la vidéo sur pause et je vais aller chercher dans mes restes de papier si j'ai quoi que ce soit en uni, en petit carreau, tout qui me paraît assorti à ça. Et je vous montre le résultat. Et c'est vrai que ça va être peut-être compliqué pour vous de trouver un autre papier assorti. Donc je vais essayer de trouver une solution. À tout de suite. Après réflexion et pour une autre raison, parce que j'ai très mal au dos et que ça m'est pas possible de fouiller dans mes vieux blocs, enfin dans mes autres blocs, pour trouver du papier assorti. Et puis après je me suis dit, mais de toute façon c'est débile, vous n'aurez jamais, enfin il y a peu de chances que vous ayez le même papier. Normalement, regardez, j'ai retrouvé plein de restes. C'est pas extraordinaire la vie? Et donc je vais me débrouiller avec tout ça. Alors j'ai quoi? Là j'ai du noir en 4 cm de large. J'ai... Bon, ça va pas être d'une grosse utilité. Mais là, j'ai du noir et du rose. On va essayer de faire avec ça. Et puis là, devant... Non, mais franchement, des fois, je suis con. Je me suis amusée à chercher les 4 petites cartes qui me restaient pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à me souvenir que je les ai utilisées pour décorer le cahier de recettes. Donc, effectivement, sinon, je les aurais mises là, mes petites cartes. 1, 2, 3, 4, ça aurait été sympa. Mais je les ai pas. Donc, on va faire comme on peut. En haut et en bas, on va faire avec ça. Et puis là devant, on va faire sûrement avec ça. Voilà. On va découper 3 assiettes, 2 ou 3 assiettes. Là, je sais pas, 2 ou 3 plateaux. Et on va les mettre par là. Hop. Pour en haut et en bas, là, les tranches. Je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais regarder le morceau le plus long que j'ai. Je vais la sortir à 2 autres petits morceaux d'une autre couleur. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis avec celui-là, je vais le mettre avec peut-être... Là, j'ai 3 morceaux de noir. Donc, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de 27 de long avec tout ça. En mettant un petit bout de noir, un bon bout de carreau, là. Un autre petit bout de noir, un autre petit bout de carreau et un autre petit bout de noir. Voilà. Hein? On le mettra dessous en même temps, donc c'est pas une catastrophe. Et pour en haut, il me reste juste assez, je pense, pour faire rose et noir. Allez, on va faire comme ça. Donc vous faites comme vous pouvez, ou vous trouvez un papier qui ressemble, ou au pire du pire, vous le laissez en ivoire. Hein, et vous y collez plein de petites décos. Sont où mes décos? Elles sont où mes décos? Là. Hein, vous finissez ce sachet là, ou celle que on découpe à l'intérieur du bloc. Voilà. Vous n'utilisez pas les chipboards en faux bois. Là, vous ne les utilisez pas parce que on va le protéger du gras. Donc, il nous faut quelque chose de plat. Voilà. Mais vous utilisez ça pour décorer le haut et le bas si vous n'avez pas gardé ces petites chutes de papier. Hop, on va faire comme on peut. Là, c'est vraiment la fin du papier. Hein. Je vous jure que si j'avais pu garder une feuille ou deux pour faire la boîte, je l'aurais fait, mais j'ai vraiment tout utilisé. Tout. Voilà. Donc, hop, vous faites comme vous pouvez pour le haut et le bas, et on va se faire le devant. Ça, c'est belle, et ça, surtout, on garde. Comme quoi, il faut toujours garder toutes les chutes jusqu'à la fin. Hein. Donc, pour l'avant, 2 méthodes quand vous découpez du papier découpage, soit au ciseau, mais ça fait un bord super net, soit vous le déchirez délicatement pour avoir un bord effiloché un peu là, et ça se fond sur le papier de base. Voilà. Ici, on pourrait mettre un peu de pâte à structure, faire quelque chose, ou faire un pochoir, ou faire un tamponnage et tout, et on collerait ça que après par-dessus. Je vais peut-être vous faire ça aussi. Là, je commence à fatiguer, je commence à avoir mal. Alors le dos, n'en parlons même pas. Et là, maintenant, c'est le mal à l'épaule qui arrive. Donc, voilà. Donc, c'est la totale. Mais je vais faire ce que je peux. Là, je vais prendre... J'ai envie de prendre, encore une fois, le cahier de recettes. Je l'ai fait plutôt avec les découpes du bloc. Je ne l'ai pas fait avec les découpes d'ici, qui ne sont carrément pas de la bonne marque. Hein, pas assorties au papier. Donc là,
et vous vous amusez. Alors peut-être pas toutes les plus grandes au même endroit, on peut mettre une petite ici, hop, une assiette là. Aïe. Le chapeau de chef qui va pas très bien sur l'assiette parce qu'il est blanc. Un croissant. Pardon. Un chapeau et du coup un tablier. Hein? Bah dis donc. Mais j'ai encore une feuille de découpe que j'ai pas découpée. Donc après le tablier, pas tout de suite le gant de cuisine parce que il est de la même couleur et ça va pas me plaire. Un gant de cuisine. Et on peut terminer par fourchette, couteau, cuillère. Voilà. Vous faites quelque chose comme ça. Qui une fois encore rappelle bien le papier. Et il va me rester, pétard, 3 misères de découpe. De plus en plus souvent, j'exploite le papier jusqu'au dernier millimètre. Tout ce qui me reste. Donc, je vais les coller, mais voilà à peu près comment je vais faire. Je vais leur donner un léger petit coup d'ancrage autour, mais très léger, juste pour faire donner une impression de relief alors qu'ils sont collés à plat. Et puis là, je vais réfléchir à ce que je peux mettre ici. Parce que c'est vrai que là, le papier est légèrement ivoire, donc je pense que ça va assez bien se fondre. Vous savez quoi? Je vais en découper un. Et on va voir... Alors là, c'est un peu embêtant à découper parce que j'en ai trop large. Il faut pouvoir mettre les deux mains pour découper. Et quand on est trop loin, vous voyez, il faut que vous protégiez là l'endroit où vous voulez pas enlever avec la main gauche. Et avec la main droite, vous découpez. Donc là, évidemment, ça m'a fait couper un peu près là. C'est embêtant ça. On va voir si ça fait discret ou pas. J'ai toujours peur que ça fasse pas assez discret. C'est mieux sur le bois. Je ne sais pas pourquoi, sur le bois, je trouve que le découpage rend bien. Ça fait discret. Écoutez, franchement, c'est presque le même ton que mon papier ivoire. C'est franchement pas mal. Donc dessous, j'ai envie d'y faire quelque chose quand même. J'ai envie. Tiens, tout à l'heure j'en ai vu un qui n'était pas rangé, qui était joli. Franchement, j'en ai pas des plus grands. Je dois en avoir des plus grands. Attendez, je cherche mon classeur. Mon classeur de pochoir. Il est là. Raté. C'est pas mon classeur de pochoir. Il est où mon classeur de pochoir? Allez, qu'est-ce que j'ai? Aïe, 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 aïe. Non, vous savez pas que je sais pas où j'ai mis mon classeur de pochoir? Non, mais franchement, quoi. Il y a des jours où je me maudis. En l'espace de 2-3 tutos, j'arrive à mettre la pièce complète en désordre. C'est impressionnant. Est-ce qu'il pourrait être là-dessous? Non. Et là, en plus, au milieu de la pièce, j'ai tous les cartons de... Je prépare la vaisselle préférée de mon fils. Je lui emballe bien comme il faut, dans des petits cartons légers et tout. Enfin, pas trop lourd. Et je lui envoie. Et ben voilà. Et ben c'est entre autres aussi pour ça que je me suis bloqué le dos. Parce que j'ai fait des cartons de déménagement. Bon, ben on va utiliser celui-là, parce que je sais pas où sont les autres. Hein, on va pas être plus royaliste que le roi. Alors, vous choisissez un pochoir qui vous plaît. Et vous en mettez par-ci, par-là. Si je collais ça, ben non, parce que j'ai pas
je les ai pas ancrés. Voilà, donc je peux pas les coller. C'est énervant quand tu as décidé d'une place qui te plaît bien, puis en plus du premier coup, ça me plaisait bien, et que tu peux pas le coller et que ça va se mélanger, que tu vas perdre l'ordre. Oh. Quelle encre je vais mettre? J'ai pas envie de mettre une encre très rose ni rien, je vais mettre tout simplement une vintage photo. Voilà. Pas plus con que ça. Et je veux un... il doit être là-haut. Attendez. Il faut que je me lève. Aïe. Ça, c'est pas la bonne couleur. Voilà, ça, c'est vintage photo. Alors, il y en a un qui est vachement bien pour faire ça. J'ai trouvé ça l'autre jour. Mais j'en ai qu'un. Et je l'ai testé l'autre jour sur un pochoir. Et j'ai adoré. Alors, est-ce que du coup, je le fais en noir au lieu de faire en vintage photo? Je suis pas sûre que ça va me plaire en noir. Je sais pas. C'est embêtant que j'ai qu'un doigt, faut que je m'en rachète. Et si j'essaye de mettre beaucoup de marron sur mon noir, je le fais au milieu parce qu'au milieu là, ah ben ça marche. Eh ben allez, on va faire ça. Au milieu il y avait le collage donc c'était pas très grave. Alors essayez de pas trop en mettre. Ouais bah évidemment j'en ai déjà mis 3 tonnes. Parce que j'ai peur que ça se voit par transparence. Alors ça, je vous avouerai que ça rend pas le tuto moderne. Comme mon pochoir il est petit, il faudrait que je fasse la jonction entre le raccord là, à l'endroit du raccord, ben, il faudra qu'il y ait quelque chose de collé. Hein. Donc là, c'est pas trop mal. Ici, je vais en mettre un peu là. Et là, ça va nous prendre 2 siècles. Donc, si vous savez déjà faire, vous avancez un peu plus loin dans la vidéo. Si vous êtes un peu surprise par ma méthode, parce que en fait, c'est facile, hein, c'est qu'il n'y a pas de méthode. C'est que là, je suis en train de faire du n'importe quoi au fur et à mesure. J'avance comme je peux. Voilà, j'invente au fur et à mesure. C'est pas calculé, c'est pas réfléchi, c'est pas organisé. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux que vous suiviez la vidéo un petit peu. Voilà. Là, il y a un peu de blanc, mais c'est pas grave, ça me choque pas. Ici, on va le mettre à peu près là. Et je vais pas trop faire le bord là, pour pas que ça fasse un trait. Parce que là, au bord, ils sont arrêtés en trait. Donc, je ne vais pas aller au bord de ceux qui sont arrêtés en trait. Voilà. Je ne vais pas faire un trait net. Et là, ça aurait été bien que j'ai mis quelque chose dessous. Hein? Ça aurait pas été bête. Mais quoi? Ouais. Donc, je veux absolument m'acheter les mousses là, qui se mettent au bout de ces outils. Timols en a il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, sorti des bombés comme ça. Et effectivement, le bombé là change tout pour le pochoir. C'est impressionnant comme c'est beaucoup plus facile. Avant, je le faisais avec les plates là. Et depuis que je le fais, je l'ai fait une fois, hein, avec les bombés, je me suis régalée. Donc, ça sera un peu plus large que le doigt là. Ça sera quand même mieux. Voilà. Donc là, il ira à peu près comme ça. Je ne sais pas si j'en mettrai pas quand même un petit bout là.
Toxin-Boom, on va mettre ça. Alors comme j'appuie pas beaucoup, que c'est pas... Ça n'a pas besoin d'être parfaitement bien tamponné, hein. Pas mal? Pas mal, pas mal. Donc là, il va me falloir quelque chose. Je vais enlever ça et je vais faire ça là. Voilà. Et là, je m'arrête ici, puisque je ne veux pas surmonter le motif que je viens juste de faire, là, qui est ici. Ouh, je viens de mettre un gros coup de doigt, c'est le cas de dire. De doigt avec un doigt en mousse. Sur la tranche de mon mini-album, Bécassine. Voilà. Ça me plaît. Voilà. C'est pas assez moderne par rapport au style de l'album. Peut-être avec une encre rose et un autre style de pochoir, ça serait peut-être plus moderne. J'avoue. Là, je vais le faire dans l'angle. Alors là, il y a un papier qui va être comme ça. Il y en a un autre qui va être comme ça et un autre qui va être à peu près ici. Un papier, un découpage. J'ai bougé. Là, il faut que je vienne un peu plus au bord quand même. Je vais pas regarder si on voyait. Non, on voit pas par transparence. Donc finalement, je peux faire le pochoir entier. Je suis pas obligée de m'embêter à calculer où c'est que je vais mettre mon découpage. C'est très bien. À moins qu'après, quand on mette la colle, ça fasse ressortir l'encre sous le papier découpage. Ça, c'est encore un risque. On peut avoir des mauvaises surprises. On n'est jamais à l'abri que je fasse une bêtise de dernière minute. Là, on va mettre celui-là ici. Évidemment, si vous avez un pochoir plus grand, ça peut être plus rapide que de faire des petits bouts par-ci par-là. La théorie voudrait qu'on y mette du scotch de masquage, etc. Il y a des fois des choses où il faut tellement s'appliquer que ça prend du temps et tout, et que ça finit par me gonfler. Donc je fais plus rapide. Et du coup c'est un peu moins parfait, mais est-ce que ça a vraiment besoin d'être parfait ? Heureusement pour moi que le scrapbooking, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc là, je vais faire ici juste 2 petits bouts, là, voilà. Et là, je vais faire des bouts, mais pareil, il ne faut pas que j'aille au bord, à ceux qui sont trop droits au bord. Voilà. Là, il ne faut pas que j'aille jusqu'au bord. Sinon, on voit que j'ai utilisé un pochoir de bord au beau milieu de ma couverture. Moi, je travaille avec le petit doigt en l'air. Je suis pas chez la reine d'Angleterre, quoi. Bon, et là, absolument, il manque quelque chose là. Ouais, ça va, ça se chevauche pas trop. Et maintenant, il faudrait faire la même chose, mais à peu près ici.
En le mettant comme ça bouche à peu près tous les trous que j'ai. C'est pas mal. Pareil, je ne vais pas trop au bord pour pas qu'on voit qu'il y a un bord. Là, j'y vais pas trop pour pas que ça chevauche le dessin d'en dessous. Est-ce que j'arrive à l'enlever? Pas trop mal. Et maintenant, une petite bricoulette ici. Là, au cas où il n'y ait pas de... Et ici, tiens, qu'est-ce que j'ai comme petite bricoulette à mettre là? Ça, deux petites feuilles là. Bon, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu et franchement, c'est pas trop dégueu. C'est très acceptable. Ça, c'est un peu emmerdant. Il faudrait que je me fasse une boîte pour ranger mes doigts quand j'en aurai plusieurs. Et ça, vous allez le laver rapidement. Donc, rapidement, ça veut dire tout de suite. Sauf que je me sens pas le courage de me lever. Alors, c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Ah, flotte. Et vieille lingette de bébé toute sèche. Sinon, j'aurais pas eu besoin de l'eau, évidemment. Et vous faites gaffe de ne pas abîmer votre pochoir. Hein. C'est pour ça que sous un robinet, c'est plus pratique parce que déjà, à grande eau, on en enlève beaucoup sans frotter. Mais là, ça va. Celui-là, il est de qualité. Il n'y a pas de petits bouts qui se soulèvent. C'est quand même pas mal. Et voilà. Hop. C'est fait. Comme ça, si vous n'aviez jamais utilisé de pochoir, vous avez eu la méthode la plus, comment dire, fainéante de les utiliser. On va reprendre cette saleté de tacky glue et on va... Non, puis elle est déjà bouchée, mais c'est quoi cette colle de merde? Vous y croyez, vous, une colle aussi merdique? C'est quand même étonnant qu'Action soit capable de faire la meilleure colle de scrapbooking que j'ai pu tester. Alors évidemment, j'en ai pas testé 10 milliards, mais j'en ai testé un bon petit peu. Et à côté de ça, soit capable de faire la pire merde qui soit. The tacky glue, the fausse tacky glue, parce que la vraie tacky glue est un petit peu moins merdique, mais enfin c'est pas la panacée non plus. Hein. C'est toujours une colle à l'eau, la vraie tacky glue. Hein. Alors, hop, on en colle un par là. Ah si, on voit un peu le marron dessous. Ah, bécassine d'andouille. Alors le pire, c'est que j'y pense, j'en parle, je fais attention, puis au dernier moment, je dis, oh non, ça se verra pas. On peut en mettre de partout. Allons-y joyeusement. Et pourquoi en haut et en bas, je ferais pas juste des arabesques à l'encre aussi? Et ici, pourquoi pas? Et puis là et là, pourquoi pas? Hein? Qui c'est qui a dit que c'était interdit? Allez, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Les gaufrettes fines ou les brownies? J'adore les brownies. Alors, je vais venir découper ici. Voilà. Et maintenant, je peux travailler sérieusement avec une main qui protège le motif. Ça se voit là, parce que là, il y a... Ah si, ça se voit là aussi. Ça se voit là où il n'y a pas de couleur, en fait.
Voilà. Le petit bout de dentelle. En parlant de dentelle, j'avais envie de remettre un apron noir. Bof. En tout cas, pas ici, un apron noir. Ça va pas être du grand art, hein, quand même, ma boîte au niveau de la déco. C'est pas... c'est pas le plus joli truc en mix média que j'ai fait, hein. Franchement, même si c'est que une boîte, vous pouvez faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Je me suis pas... Est-ce que c'est parce que j'ai mal que je suis fatiguée ou est-ce que c'est parce que je suis énervée contre la boutique qui m'a vendu ce kit, etc. Non, qui m'a pas vendu, pardon. Ne disons pas de mensonge. Enfin, c'est pas un mensonge puisque j'ai pas fait exprès. Qui m'a envoyé ce kit pour lui faire un tuto, mais qui ne m'a même pas envoyé le bloc. Donc j'ai utilisé mon propre bloc payé avec mes deniers. Ouais, je paye en deniers. Moi, je paye plus en euros. C'était trop cher en euros. Donc, maintenant, je paye en deniers. Voilà, ça va pas être le truc le plus magnifique que vous avez vu de votre vie entière. Je vais donner un petit coup d'encre. Alors, du coup, puisque j'ai fait en vintage, je vais continuer en vintage. Est-ce qu'on arrive à ancrer les bords, là, avec un doigt? Ouais, pas trop mal. Ah oui, c'est assez sympa dans les endroits un peu biscornus. Ça peut le faire. Donc, je vais ancrer tout ça. Je vais me le coller là. Je vais faire des... Je vais coller ça. Et je vais faire des arabesques en haut, en bas et sur le côté. Et puis, je pense que ça sera fini. Je vous ferai une vidéo. Ah, puis un peu à l'intérieur, là. Un peu ici et là. Et puis voilà, puis je vous ferai une petite vidéo ou quelques photos pour vous montrer le résultat. Et puis, c'est tout. Donc, je vous laisse et vous verrez toutes les finitions. Mais là, vous avez compris le principe. Vous avez vraiment plus besoin de moi pour finir. Hein? Voilà. Donc, franchement, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, cette boîte. Allez, bisous, bye bye, à la prochaine.